Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 52 minutes avec... Charlie Chaplin disait quand l'intelligence et la sensibilité sont en parfait équilibre, on a le merveilleux acteur. Et notre invité d'aujourd'hui est un acteur d'une sensibilité à fleur de peau et qui ne manque pas de finesse, d'intelligence ni de culture. C'est l'un des rares acteurs marocains avec une véritable formation académique au cinéma comme au théâtre. Un acteur qui a vécu plusieurs années en France, qui a été formé au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine et qui a aussi suivi des cours d'art dramatique à l'école de Lasson, plus de nombreux stages au théâtre, comme au cinéma et aux techniques à l'art de l'acting. Notre invité ne joue pas, il n'incarne pas le rôle, il le vit pleinement, intensément. Ses rôles de prédilection sont ceux qui ont de la profondeur, de l'épaisseur, les rôles de composition, pas forcément les plus faciles, mais sans aucun doute les plus jouissifs quand on a du talent. Et justement, la metteuse en scène Ariane Mnouchkine, qu'il connaît très bien, disait « Un acteur doit être invisible, la présence grandit avec la capacité de nudité de l'acteur. Quand il joue, notre invité se met à nu, il ressent tout, devient une sorte d'animal intuitif, en extase, en transe, en état de possession de son personnage. » L'essence d'un acteur n'est pas d'interpréter, c'est reproduire l'essence d'un être humain. Notre invité d'aujourd'hui est l'acteur et comédien Malek Armis, un artiste passionné par son métier. Pour lui, être acteur, c'est beaucoup plus une violence et un plaisir intérieur que des paillettes. Un métier magnifique et dangereux où l'on doit se perdre et se retrouver. Malek Armis passe son temps de film en film à secouer ses émotions, pas assez à son goût. Il a encore faim, encore besoin de sensations, de séisme émotionnel, de rôle à la mesure de sa passion et de son talent. C'est très frustrant dans un pays où les vrais films se comptent sur les bouts des doigts et où les scénarios s'improvisent souvent sur les plateaux de tournage. C'est encore plus frustrant et cela relève du dilemme et de l'équation quand on a fait le choix comme lui de faire de sa passion son métier. C'est bien beau, noble, louable d'être sélectif, très sélectif, mais à côté, il faut vivre. Et nous sommes malheureusement dans un environnement où le cinéma, l'art et la culture ne font pas vivre, ou alors très difficilement. Comment rester digne à l'écran, sur les planches et dans la vie ? C'est un véritable jeu d'équilibriste. Depuis des années, passionné qu'il est, notre invité tient, s'accroche continuellement sur la corde raide parce qu'il croit en son métier, en son talent, même si nombreux sont ceux qui ne le comprennent peut-être pas, ne font pas appel à lui, qui l'appréhendent peut-être, qui n'ont peut-être rien à lui proposer. Et ce ne sont heureusement pas les meilleurs ni les plus créatifs de nos réalisateurs, à quelques exceptions près. Ses plus beaux rôles sont sans doute ceux qu'il n'a pas encore joués, mais on peut déjà citer ses belles prestations dans des films comme The Sea is Behind de Hicham El Asri, The End du même réalisateur, La Source des femmes de Radu Mekhaïlanou, Une heure au paradis et Face à face de Abdelkader Lekta, Rahma de Omar Shraibi, La Chambre noire et Où vas-tu Moshe de Hassan Benjelloun, Le jardin de Samira de Latif Lehlou, Au pays des merveilles de Jihan El-Bahar, un rôle dans le film américain Sex and the City de Michael Patrick King ou encore dans Ali Baba et les 40 voleurs de Pierre Aknin. Il a aussi joué dans C'est eux les chiens, toujours avec Hicham El Asri, Fatima la sultane inoubliable de Mohamed Abdelrahman Tazi, et j'en passe. Sans parler du théâtre, son premier amour et sa grande passion, là où il a fait ses premières armes et de ses apparitions à dose homéopathique à la télévision. Malek Armis, bienvenue dans 52 minutes avec, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, je suis ravi et merci de cette belle introduction qui me va droit au cœur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, Malek Armis, par les débuts, par un quartier. Oui, tout à fait. Pas n'importe lequel. Vous êtes né à Derb Sultan. Oui. On va voir une photo de Derb Sultan. C'est un quartier mythique. Tout à fait. Un quartier très inspirant, mais un quartier dur aussi.
Oui, c'est un quartier dur parce qu'il y avait, à Dar es Sultan, il y avait toutes les couches sociales, si j'ose dire. Il y avait les gens il y avait de l'argent, il y avait aussi les familles qui avaient des moyens, d'autres qui n'ont rien. Mais ce qui est Dar es Sultan, c'est le plus, le plus beau dans Dar es Sultan, c'est cette cohésion, cette symbiose entre les gens qui vivent dans ces quartiers. Plus précisément, je dis ces quartiers Sedni, là où les gens s'entraident. Et il y a beaucoup aussi je dis bien, des grands sportifs, Oui. des grands politiciens qui sont sortis de ce quartier. Le plus beau de ces quartiers, c'est ce mélange qu'à un moment donné, c'est tissé. C'est tissé, même si c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, ou quelqu'un qui va venir de l'Occident, il va trouver que c'est un quartier anarchique. On peut dire ça, mais c'est l'humain qui prime dans ce quartier parce que, comme j'ai dit, il y avait cette cohésion, cette entraide, c'est l'humain qui prime dans ces quartiers. Je dis bien ça parce que c'est très très important. Même actuellement, je dis tout simplement, quand quelqu'un tombe malade, tout le monde met sa main à la poche pour aider les gens. Et voilà, moi je trouve ça Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans des quartiers chics où il y a des gens beaucoup plus aisés. Tout à fait. Alors, vous êtes né dans Dar es Sultan, vous restez au Dar es Sultan, même si vous avez été en France, mais ça... Je reste toujours au Dar es Sultan parce que moi je dis je suis fier d'être au Dar es Sultan. C'est grâce à ce quartier qui m'a donné un caractère, il a forgé une personnalité. Oui. C'est grâce à Dar es Sultan que je m'inspire aussi de mes personnages. Oui. C'est grâce à Dar es Sultan que ça me nourrit, ça me fait booster. Absolument, voilà. Parce qu'il y a l'école, ce qu'on apprend à la maison, à l'école, puis ce qu'on apprend dans la rue. Tout ce qu'elle était. Pas maintenant que tout est aseptisé et qu'on est dans des résidences fermées et qu'on est... Tout à fait. Alors, vous êtes né dans une famille nombreuse et modeste, mais avec beaucoup d'amour. Écoutez, notre père nous a inculqué les bonnes bases, nous a dit d'aimer l'autre, qu'il soit l'autre. Moi, je dis, je redis, je fais ça dans mes personnages parce que, voilà... Il y a mon père et ma mère. Mon père, c'était un artisan, un soudeur d'aluminium. Artisan. Oui, bien sûr, c'était un artiste aussi. C'est ça, moi je me suis un petit peu abreuvé de ça aussi, si j'ose dire. Et ils nous ont bien, on est 7, il nous a bien éduqués, il nous a montré le bon chemin. Voilà. Vous êtes très, 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 très reconnaissant à vos parents et à votre père, avec qui vous avez un lien très, très, très fort. Et des années après sa mort, on ne fait jamais le deuil de la mort d'un parent, mais vous avez un lien très spécial. Là, c'est vous, enfant. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous touchait le plus dans votre père, en fait? Qu'est-ce qui vous... Parce que des fois, il y a des liens plus forts que d'autres. C'est son amour qui nous donne sans cesse. C'est son grand amour, ça. C'était un sage, mon père. Je le redis, c'était un sage. Mais même maintenant, quand on parle entre nous, on dit mon père a dit ça. Oui, il avait toujours raison, mon père. Et c'est vrai en plus parce que il était toujours là. Toujours là dans les moments difficiles, dans les moments où on a besoin de lui. Il était toujours là. Et notre père, il a trimé. Moi, ça me... Oui. Ça m'émeut quand je parle de mon père parce que ça me touche. C'est pas évident, on reste toujours... oui, voilà, toujours attaché. Qu'on était... Tout à fait, tout à fait. Et comme vous venez de dire, on n'a jamais fait le deuil, nos frères et sœurs, on n'a jamais fait le deuil. On ne le fait jamais. Il a trimé pour que nous, 7, dans les grandes écoles, il nous a tracé notre avenir. Et moi, je trouve ça, c'est magnifique, un père qui fait ça, avec une maman à la maison aussi, qui était là aussi avec nous, qui nous a un peu, avec son amour aussi, et sa tendresse, son affection, ça c'est très important. C'était des battants, des gens qui se sont faits tout seuls et puis qui ont tout donné pour leurs enfants. Et c'est vrai qu'on n'était pas très exigeant aussi à l'époque, on pouvait vivre de... Les tons étaient différents. Étaient différents. Tout à fait. Il n'y avait pas toute cette technologie. Moi, je dis, c'est bien la technologie, mais dans le bon sens. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas beaucoup de tentation, beaucoup de désirs. Il n'y avait pas de tentation. Il y avait que l'école. On sort pour jouer au foot. Comme j'étais un footeux, j'adorais le foot. Je jouais, voilà. Justement, à cet âge-là, vous deviez avoir quel âge? 9 ans, non, 10 ans? 7 ans à peu près. Ah, à peu près 7 ans. À cet âge, vous étiez quel genre d'enfant? Est-ce que c'était beaucoup plus... J'étais un enfant turbulent. Un enfant qui se battait tout le temps avec les gens. J'étais un petit peu...
c'est le mec qui avait une fierté un petit peu, j'avais Ouais. trop de fierté, je me battais, mais c'était comme ça, je vivais ma vie aussi. Voilà, Pour se je ne me faire laissais pas pour se faire. sa place dans ce genre de quartier, Tout à fait, tout à fait. il faut s'imposer. Il faut s'imposer, sinon on est voilà, c'est exclu. ça. Alors, la scolarité, le primaire, le collège, le lycée, c'était dans la région. Tout à fait, c'est dans On la marchait région. pour aller à l'école. Oui, tout à fait. tranquille. On marchait à l'école. C'était à Mdrasat Bchaïb Zmouri. Je me rappelle, c'était une école privée. Après, il y avait le collège, c'était à Taha Hussein. C'est toujours à Dar Sultan. Et après, le lycée, c'est à Jamal Din Meyaoui. Est-ce que vous étiez heureux dans votre scolarité? Comment? Vous étiez heureux dans votre scolarité? Oula, c'était. Bien sûr, on était heureux parce que nos parents nous poussaient à aimer ça aussi. Ça, c'est très très important. Nos parents étaient exigeants avec nous et surtout mon père de faire ses devoirs à l'heure, dormir à l'heure, être propre. Respecter l'autre, c'est très très important, les valeurs de la vie. Et on était heureux parce qu'on aimait ce qu'on faisait, c'est ça. Et pour faire plaisir aussi à nos parents. Voilà. Oui, et vous avez gardé ça, cette rigueur, ce respect de l'autre, que ce soit dans votre métier ou dans votre vie. Alors, après le bac, j'imagine que vous lisiez beaucoup, vous êtes un amoureux de la littérature, vous avez automatiquement choisi de vous orienter vers une matière. C'est la littérature française. La littérature française. Ouais, Est-ce que c'était par amour pour... Oui, oui, bien sûr, par amour pour le livre, par amour pour Molière, pour Racine, pour Molière, pour Alfred Musset, pour Victor Hugo, pour Baudelaire, Racine, pour Baudelaire, pour Mallarmé. Moi, j'aime bien quand je dis Mallarmé, mais ces poèmes, il est bien armé, quand on rigolait. Oui, là, oui, Mallarmé. Mallarmé, Oui. de Verlaine et tout ça aussi. J'adorais ça, j'adore encore ça. Et puis, j'ai opté pour ça, je me suis dit, allez, on va y aller. À ce moment-là, vous faites une licence en littérature française, puis vous partez en France. À la base, vous partez pour faire une maîtrise, c'est ça? Oui, tout à fait, pour faire mon 3e cycle en France. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y avait le théâtre dans votre vie ou pas encore? Oui, mais bien sûr, parce que c'est grâce à la fac de Benmsik, qui est organisée et organise toujours un festival de théâtre universitaire, que le virus du théâtre s'est propagé dans mes veines et dans mon sang. Oui. Et c'est grâce à ce festival et à cette faculté. Et là, je rends hommage et je tire mon chapeau à l'ancien doyen Hassan Smili. Oui. C'est grâce à lui, moi je le redis, que se fait ce métier, parce que c'est lui qui a tout. Il a tout fait pour qu'on était aussi la seule troupe universitaire au Maroc à ce temps-là, parce qu'on était des universitaires et on jouait du théâtre. On avait une troupe de théâtre et c'est grâce à lui que je suis parti en France pour faire un tour. Et après, j'ai fait une école de théâtre et je me suis dit, allez, vas-y. On va marquer une petite pause avant de passer à la formation académique au Théâtre du Soleil et autres, pour une rubrique qui s'appelle l'objet, et on va découvrir l'objet, parce qu'on demande aux invités de ramener un objet, on va découvrir l'objet que Malek Armis a ramené avec lui pour le partager avec nous. L'objet. Malek Armis, qu'est-ce que vous avez ramené avec vous pour nous? Ce que j'ai ramené avec moi, c'est une montre. On peut dire une montre qui appartenait ou appartient toujours à mon père. Moi, voilà. Et ça me rappelle mon père. Et mon père aimait toujours aimait l'Antiquité. Mm-hmm. Et ça toujours avec mon père. Et mon père n'aimait pas que quelqu'un vienne en retard. Il était toujours ponctuel. Et ça me rappelle toujours ça. Et moi aussi, c'est la même chose. Moi, je suis comme mon père dans le caractère, voilà, même dans ma famille, il me dit ça. Vous lui ressemblez. Oui, je ressemble à mon père, c'est pour ça. Et cette montre, ça me rappelle mon père parce que... beaucoup de choses. Ouais, c'est un bel objet. Oui, c'est un bel objet aussi. Est-ce que c'est lui qui vous l'a donné ou est-ce que... Non, après sa mort, parce qu'il l'aimait beaucoup après sa mort. Bah, écoutez, j'ai dit à mes frères et sœurs, bah, écoutez, excusez-moi, est-ce que je peux la prendre? Oui. Ils m'ont dit, allez, vas-y, oui. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle qu'il faut respecter l'autre en venant à l'heure, en arrivant à l'heure. Ça me rappelle aussi l'exactitude des choses, parce que c'est l'heure, c'est le respect de l'autre aussi, et les valeurs de la vie. Oui, et c'est aussi une façon de le garder votre père. Tout à fait. Près de vous. Près de moi, tout à fait. Tout le temps. Tout à fait. Tout à fait. Amin. Alors, on arrive à cette formation académique. Comment s'est fait
admission au Théâtre du Soleil de Mnouchkine. Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous avez passé un concours? Écoutez, à quel moment vous vous êtes dit, je dois faire une formation en bonne et due forme? c'est par rapport. Je suis parti parce qu'il y avait une école qui est venue au Festival international de théâtre universitaire. Oui. Ils m'ont proposé, on s'est vu, ils m'ont vu jouer dans une pièce, ils m'ont proposé si je veux bien venir et tout en France, voilà, à Lasson, pour faire cette formation. Oui. J'ai dit oui. Je suis parti, après, par rapport à ça, cette école perpétue les mêmes traditions que Théâtre du Soleil. Et après, je suis parti au Théâtre du Soleil. Ça veut dire c'est qu'il y a plusieurs nationalités au Théâtre du Soleil. On faisait tout. Oui. Chacun on participait au souper, on participait pour préparer à manger, Oui. pour le décor, la couture, pour même construire des trucs, on participait à tout parce c'est une école cosmopolite. Oui, et puis vous conviviez de la troupe de Poquelin, de Molière. Voilà, avec le Poquelin en C'était ça. Molière, avec sa charrette, il y a de différents horizons. Et c'est ça qu'à un moment donné, les leçons de la vie, c'est accepter l'autre qui qu'il soit. Le plus important, c'est l'humain qui prime. C'est pas ni la religion, ni l'appartenance, ni la couleur, ni rien du tout. Et Oui. c'est ça qui fait que dans l'art, en général, c'est pas que dans l'art, dans le monde, dans la vie, il faut accepter l'autre qui qu'il soit parce que c'est un être humain avant tout. Alors, vous n'avez pas fait que le Théâtre du Soleil, vous avez fait une autre école. C'est ça l'école de Lasson. C'est ça, je parle. C'est de Lasson. C'est grâce à l'école de Lasson que je suis parti au Théâtre du Soleil Mnouchkine. Je suis resté 2 ans. 2 ans. Et après, j'ai joué avec des compagnies françaises là-bas. C'était exclusivement du théâtre. C'est exclusivement du théâtre, oui. Là, on voit quelques images du Théâtre du Soleil. C'est exclusivement du théâtre, oui. Du théâtre. Tout à fait. Alors, vous êtes resté pas mal d'années là-bas. Tout à fait. Vous avez fait d'autres formations en parallèle parce Oui, que oui, vous insistez sur l'importance des formations. Moi, je crois une chose, on est en permanent apprentissage. On n'arrête pas d'apprendre, tout simplement. C'est qu'on arrête qu'on va mourir, c'est ça comme on dit chez nous. Oui. Et voilà, c'est ça, on n'arrête pas d'apprendre et on apprend de tout le monde. Moi, je pars du principe, je ne suis pas un omniscient. Je suis là pour apprendre. C'est un échange entre moi et les autres, et entre les autres et moi, tout simplement. Alors, vous êtes rentré au Maroc. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que le Maroc vous manquait? Non, c'est les parents c'est les parents, les parents prennent de l'âge et à un moment donné, comme on dit en arabe, al-barrani agoub tul blado. Donc vous êtes rentré au Maroc. Parce que le champ est fertile aussi, parce que ça commençait à bouger sur le plan artistique et je me suis dit, pourquoi pas, allez, on y va, pour apprendre autre chose aussi. Et aussi, le fait de jouer en arabe dialectal, ça me manquait de jouer en arabe darija, ça me manquait beaucoup. Alors je me suis dit, je vais revenir au pays. Racontez-nous l'histoire de votre premier rôle. Est-ce que c'était facile de décrocher un casting, d'être pris dans un casting? Et quel a été votre premier rôle au cinéma? Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Il faut trimer. Et moi, j'ai toujours... oui, il y a de la chance, mais la chance, il faut la provoquer, tout simplement. J'ai provoqué la chance, je me suis dit, allez, je vais y aller. Je me rappelle, c'était en 2000. Et mon premier travail, c'était la première sitcom Lalla Fatima, je crois. Lalla Fatima, il y avait Bergache, oui, non, ça c'est Anna Khouamratou. Lalla Fatima. Il y avait Khadija Aziz, et d'autres, et Amal Atrash. Oui. Et mon travail, c'était quoi au plus? Je me rappelle, c'est Ali Tahiri. Ali Tahiri aussi, qui était à la fac avec moi, c'est un réalisateur qui m'a demandé, est-ce que tu peux traduire? Je dis oui, je traduis. Et moi, j'ai traduit les textes qui étaient en arabe, en français, parce que l'équipe technique était française. C'est la première fois qu'on va faire une sitcom. Oui. Tout simplement, c'était Alien Productions qui ont ramené... Oui, c'est la première sitcom, vient de me souffler le réalisateur de... La vraie sitcom, parce qu'il y avait Khouamratou de... C'était une sitcom, c'était la première. Non, mais ça c'est avec tous les... Tu vois, vous voyez la sitcom de, comme on dit, bien fait, avec des techniques qui sont un petit peu développées, voilà. Et là, j'ai fait la traduction. Et j'ai joué un petit rôle. Je me suis dit, allez, j'ai fait le casting, j'ai joué un petit rôle. Et c'est là que
les choses ont commencé. J'ai rencontré aussi, c'est là où j'ai rencontré mon ami et mon frère Hicham Lasri. Oui. C'est pendant cette période que je l'ai rencontré. Et j'ai commencé, le hasard ou la chance, comme on dit, m'ont poussé à faire du... c'est le cinéma m'a choisi. Mais moi, je ne savais pas que vous avez commencé avec la télévision, en fait. Moi, je me disais, c'est le théâtre, cinéma. C'est un tout petit rôle. Un tout petit rôle Parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie, je me suis dit, oh, il faut que j'explore ça. Il Oui. faut, parce que je me suis dit, je ne veux pas rester là comme ça. Et là, c'était Ali Jnah Freestyle 2004 de Hicham Lasri. Le premier. Le premier. Il y avait Image refusée de Khnata El-Hilali. Il y avait, et puis il y a Rahma de Shraibi, Oui. Omar Shraibi. Et puis la chance, comme on dit, Dieu et le walidine, comme on dit, voilà, la bénédiction des parents. Et puis le même, moi, j'ai tourné en juin, j'ai tourné Rahma, et en septembre, j'ai tourné La Chambre Noire avec Hassan Benjelloun. Avec Hassan Benjelloun. Et c'est ça. Alors, est-ce que c'était facile, parce que je sais que vous êtes un enfant des planches du théâtre, et que votre formation à la base, c'est une formation de théâtre, même si on sait que les plus grands acteurs passent forcément par le théâtre et continuent à faire en parallèle, ils ne décrochent jamais. Mais Robert Bresson disait que ce qui sublime l'acteur sur les planches peut le rendre vulgaire sur l'écran. Parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon, ce n'est pas à vous que je vais le dire. Est-ce que c'était facile, cette transition, et ce que vous appelez ce dosage? Je dis toujours... Est-ce que c'était facile? Je le redis, non, ce n'est pas facile du tout, parce que c'est question de dosage. Moi, je le redis, c'est question de dosage, parce que sur les planches, on est là, on peut exagérer le geste, les mimiques, même la démarche. Mais au cinéma, c'est un cadre, et on ne peut pas être ridicule au cadre, parce que pour pleurer, on ne peut pas pleurer, ou pleurer. L'émotion passe par les yeux. Beaucoup de choses passent par les yeux. Tout se passe par les yeux. C'est la profondeur. C'est-à-dire, c'est que les choses vont venir des tripes et du cœur, pas de là. Parce que quand on vient ici, il y a le ton, la tonalité, il y a les sentiments. Et et moi, je dis toujours qu'on veut faire quelque chose, il faut comprendre ce qu'on va faire. Oui. Alors, et vivre aussi. Alors, le drame, c'est que parfois, le réalisateur et l'acteur ne comprennent pas le scénario ou le film de la même façon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Beaucoup. Oui, il y a des fois, non, mais pas tout. Mais pourquoi le réalisateur nous donne, à un moment donné, le réalisateur me donne, par exemple, Hicham Lasri me donne le scénario. OK, le script. Je vais aller lire chez moi. Je dis, je lis pas qu'une seule fois. Je lis. Oui. Ça, Hicham Lasri, il n'y a pas de problème parce que c'est le même univers et puis c'est un peu, on va pas dire ils n'aiment pas les acteurs fétiches, mais c'est pas, on va dire votre alter ego comme De Niro et Scorsese, parce qu'il y a d'autres, mais il y a beaucoup d'affinités. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'affinités. Même avec les autres, on est là pour créer l'affinité. Parce que pourquoi ? Il y a un réalisateur qui va me proposer un rôle, il va me donner le script, je vais lire moi le script. Je ne lis pas qu'une seule fois parce que chaque fois que je lis, je découvre, c'est décortiquer le scénario. Lire en filigrane, comme on dit, lire entre les lignes. Et vous rajoutez des choses, souvent. Mais tout à fait. C'est là où on vient se poser avec le réalisateur et puis on discute. Moi, j'ai mon mot à dire parce que écrire un scénario avec les mots, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je l'écris avec mes émotions. C'est de la sensibilité à fleur de peau. Ça n'a rien à voir ce qui est écrit. Écrit, c'est un mot, il reste une chose. Mais moi, cette chose, moi, je lui donne de la vie. Oui. Voilà, je la vis de ce personnage, je le vis. On va le voir dans quelques extraits de vos passages, de vos interprétations dans les films. C'est que vous vous investissez cérébralement, mais aussi physiquement et émotionnellement, et vous adorez les rôles complexes, les rôles épais, les rôles profonds, même ambigus. Il y avait notre grand acteur, Jean-Louis Trintignant, qui disait que les personnages d'une grande richesse pour un acteur sont généralement les personnages qui sont très ambigus. Un héros, ce n'est pas intéressant du tout à jouer, parce qu'un héros,
c'est un héros, il n'a peur de rien. Ce qui est intéressant, ce sont les gens complexes. Est-ce que c'est ce qui vous parle, vous? C'est ça qui me parle, comment dirais-je, les rôles qui sont un peu complexes, composés. Borderline aussi? Oui, surtout borderline, j'adore ça parce que je prends du plaisir. Parce que ça me pousse à creuser, ça me pousse à me fondre dans les entrailles de ces personnages. Moi, ce que je fais, il y a ma personne, il y a mon personnage, il y a la réalité, il y a la fiction. Oui. Je nourris mon personnage avec ma personne. Et ce que je fais, je ne mélange pas, mais je tisse, c'est du tissage, c'est de l'artisanat. Et à un moment donné, ce personnage devient moi à un moment donné, parce que tellement que je ne le joue pas, je ne l'incarne pas, je le vis. Voilà, moi j'adore le défi, j'aime pas le confort. J'aime sortir je sors de moi-même et je fais des balades dans les autres vies, voilà. Alors, il y en a qui disent l'acteur, c'est quelqu'un qui bouffe la vie et puis qu'il a des gueules en jouant. Tout à fait, tout à c'est fait. aussi ça. On va voir une démo de vous et puis on va poursuivre notre entretien. Voilà. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je sais pas. J'avais peut-être l'espoir secret qu'elle ne t'aime pas. Qu'elle veuille venir avec moi. Mais tous les habitants du village disent que Leïla t'aime. اش درت لك انا؟ كتقول لي اش درت ليا؟ كتجاو كيصلحوا فيا وما داير والو. شي بعضين خاص مشيت بحيره. هذا من الماركه ديال الجيلاني الراد. ايه هو قالت لي لا لا يا زعبانه. Attends, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu me veux? Ça t'a pas suffi ce que tu m'as fait? Leïla, je t'aime. Comment on sort indemne après un tournage, surtout des tournages intenses, et vous mettez toujours de l'intensité chaque fois que c'est possible, vous mettez vos tripes dans le jeu. Est-ce que c'est difficile de sortir du personnage? Parce qu'on sait qu'il y en a qui ne s'en sortent jamais, ça met beaucoup de temps, les grands acteurs en tout cas. Non, on ne sort jamais indemne, il y a toujours des vestiges et des restes qui restent, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. On ne va pas se comparer aux industries cinématographiques aux États-Unis, en Europe, mais j'essaye de ne pas mentir dans mes émotions. J'essaye d'être moi-même, tout simplement. J'essaye, quand je prends les choses, de sortir de ma zone de confort et d'être dedans, pas à 100%, mais 1000% dans ce que je fais. Mais je ne sors jamais indemne. Ça reste un petit peu, c'est ça. À un moment donné, ça me forge un caractère avec tous ces personnages aussi. Il y a un autre truc aussi que... Et c'est vrai en plus que quand je regarde quelqu'un, c'est comme... Je ne sais pas, mais... Je sens les gens aussi, je ne sais pas. Peut-être à force de vivre ces Vous êtes très intuitif aussi. Tout à fait, je deviens plus intuitif et peut-être c'est comme ça. Et il y a beaucoup qui, quand ils parlent de vous, disent moi ça me fait rire, l'acteur caméléon. Mais forcément, quand on est acteur, on doit être caméléon quand on est un bon acteur. On ne va pas jouer toujours le même rôle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. C'est ça ce qu'on appelle, il faut travailler parce qu'il n'y a pas une recette magique, il y a 3 choses. Travailler, puis travailler, enfin travailler. Et comme j'ai dit, quand on aime, on ne compte pas. Et puis il y a le talent aussi. Parce qu'il y a certains qui disent que oui, dans certains films, par exemple dans This Is Behind ou The End,
c'est la direction, parce que Hicham El Asri, c'est son empreinte, mais aucun metteur en scène ne rendra jamais bon un acteur qui ne l'est pas. Tout à fait. Mais il peut Oui, tout à fait. révéler des choses, il peut le driver, Il y a la direction d'acteur. La direction d'acteur. La direction d'acteur est très importante parce que c'est le réalisateur qui va nous aiguiller si on s'égare à un moment donné sur le bon chemin. Mais il y a, comme j'ai dit, il y a l'acteur qui est là, avec ses émotions aussi, qui est là parce que je dis toujours, il y a toujours un travail d'équipe. Sans oublier le technicien, moi je le dis, technicien, il est très important. Mais c'est comme une chaîne. Tout le monde est, tu vois, c'est comme ça. Et c'est l'acteur qui comment dirais-je, celui qui est là et qui tire tout vers lui. C'est très, très important. Oui. Et c'est ça, s'il n'y a pas un bon réalisateur qui sait ce qu'il veut, premièrement. Et il est aussi ouvert au dialogue. Ça, c'est très, très important. Parce que le film, oui, certes, le réalisateur a ses idées, mais moi aussi, j'ai mes idées aussi. Oui. Et là, on se concerte. Bien sûr. Et ça, c'est très bien, ça. Alors, vous en avez fait des rôles, et vous en ferez, Inch'Allah, d'autres, parce qu'il y a beaucoup de rôles que vous avez envie de jouer. Oh que oui. Mais c'est une question, là, un peu banale, galvaudée, mais on est obligé de vous la poser. Le rôle qui vous a le plus marqué, ou celui où vous avez pris le plus de plaisir à jouer? C'est Tariq de Six Behind. Six Behind. Parce que le personnage ne me ressemble pas. C'est ça aussi. C'est un personnage qui ne fait que subir. Et moi, hors de ça. Bien sûr. Un personnage taciturne. Qui parle pas, oui, Qui c'est parle vrai. pas. C'est très difficile. Mais bien sûr que ne fait que subir. D'exprimer sans parler. Et c'était très difficile, moi, les 2 premiers jours. Heureusement, je dis bien heureusement, il y avait Hicham qui me dit « Mais tais-toi, c'est bon, tais-toi, arrête Parce de que dans la vie, Oui, je suis... vous êtes quelqu'un J'aime les gens. d'assez volubile, les vous gens. parlez Oui, et vous vous exprimez. J'aime les gens, c'est pour ça, moi, je parle. Je fais aucune différence avec n'importe quelle personne dans la vie. Je peux me parler avec un SDF sans problème, je parle parce que moi, dans ma tête, c'est un être humain avant tout. Et je ne sais pas les circonstances qui l'ont poussé à être là, le pauvre. Voilà, tout simplement, je peux me mettre à sa place. Et une chose, oui, j'ai dit à mon père qui nous a appris aussi, quand on veut faire du mal à quelqu'un, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Il dit que si je fais mal à quelqu'un, je ne veux pas que l'autre aussi me fait mal. Alors, je ne le fais pas. C'est ça. C'est très, très important, ça. On se met à la place de l'autre et on se dit, non, je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas bien. L'amour, c'est ce qui vous fait carburer. Il y a quelque chose que vous avez envie de nous lire. Mais avant, on va voir un extrait de Six Behind où vous avez été, moi, c'est mon avis, magistral. Merci beaucoup. تباني الحاجة الوحيدة اللي كتخليني ما نبقاش نسمع الضحك ديال وليداتي مرة حتى الدبان ما بقاش نافع. The Sea is Behind, il y a d'autres films parce que vous êtes dans plusieurs registres. Et moi, j'ai déjà lu quelque part quelqu'un dire que Malik Armis, il se cherche encore. Mais est-ce que véritablement ceux qui se sont trouvés ont atteint le but? Parce que quand un acteur a trouvé son registre, il a rencontré son public, il en est souvent prisonnier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
je me recherche toujours. Je recherche aussi des rôles qui ne me ressemblent pas. Si je vais m'asseoir sur mes acquis, je ne vais pas aller de l'avant. C'est pour ça que moi toujours, je suis optimiste. C'est pour ça, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Et ce optimisme qui me pousse à aller de l'avant et chercher d'autres choses et vivre d'autres vies. Oui. Voilà. Vous aimez les mots, J'adore les mots. vous aimez la lecture. D'ailleurs, vous avez donné une lecture dramatique Oui. au chef-d'œuvre. C'est le livre le plus vendu dans le monde, Le Petit Du Prince, Petit Prince, ouais. de Saint-Exupéry. Voilà, on va l'affiche. Ouais. Pourquoi vous avez à chaque fois besoin de retourner au théâtre, même actuellement, c'est toujours... Le théâtre, moi j'ai dit, c'est la base. Le théâtre, ça me secoue. Le théâtre, ça me donne la possibilité de me corriger, donne la possibilité de me rendre compte de plusieurs choses, dire que c'est, on est tous, c'est que le commencement. C'est que le commencement chaque fois. Oui. Mais pour moi, un travail, toujours un nouveau travail, pour moi, c'est qu'un début, pour moi, tout simplement. Oui. Chaque projet, c'est le début. Je me dis dans ma tête, je veux faire ça, je ne sais rien. Alors il faut travailler. C'est ça qui me pousse à travailler et aller de l'avant, à creuser. Au cinéma, ça se passe super bien, parce que vous êtes l'un des meilleurs acteurs qu'on a actuellement, très sollicité par les grands réalisateurs. Peut-être sollicité, mais pas assez, parce que vous méritez plus. C'est le choix, moi je ne veux pas entrer là-dedans, c'est le choix. Mais qu'est-ce qui se passe avec la télévision ? Je ne sais pas ce qui se passe avec les télés. La télé ne m'appelle pas souvent. C'est rare que la télé m'appelle pour jouer. Franchement, je ne sais pas jusqu'à présent. Je me pose même moi la question, pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, je dis toujours, comme on dit, et je vais le dire en arabe, que Dieu a dit Dieu nous a promis ce qu'on va gagner, on le gagnera. Et l'argent, c'est le dernier, comme on dit rizq. Parce qu'il y a la santé, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais moi, je dis, c'est pas grave. Ça va venir. Pourquoi ? Parce que quand on fait notre travail avec rigueur, avec le cœur, professionnellement parlant, j'arriverai. Parce que les gens oublient quelque chose. Parce que la critique est facile et l'art est difficile. Tout à fait. Et la vie est encore plus difficile. Les gens qui viennent critiquer, oui, tel film, ouais, le niveau n'était pas... on ne peut pas faire des chefs-d'œuvre à chaque fois, mais ils oublient que ces acteurs, c'est des êtres humains qui vivent, parce que vous vivez de votre métier. Et ils oublient que les plus grands acteurs au monde, des Brando, des De Niro, des Al Pacino, des fois enchaînent les navets avant de faire... Parce qu'il faut vivre, même s'ils ils ne sont pas... On va pas, c'est incomparable. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent certaines de vos apparitions dans des films, qu'ils disent qu'ils ne sont pas à votre niveau ou à la hauteur de votre talent? Je ne suis pas contre la critique, au contraire. Mais que cette critique soit instructive. Moi, je le dis, je le redis. Mais moi, personnellement, je dis, ça ne me dérange pas si quelqu'un vient me dire, voilà, je ne vous ai pas aimé dans ce travail. Je peux discuter avec lui et lui expliquer. Et je ne vais pas lui rentrer dedans. Jamais lui rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que si moi j'existe, c'est grâce à ces gens. Et si ce monsieur est venu me voir parce qu'il n'est pas venu me voir par hasard, tout simplement, parce qu'il apprécie ce que je fais, il ne veut pas que je dise ça comme ça. Mais c'est vrai, il y a des critiques qui ne savent rien du tout. Ils commencent à charcutrer, moi je dis, les comédiens. Ils ne savent pas que vivre un rôle, pas jouer un rôle, c'est de la souffrance. On ne vient pas devant la caméra et dire, voilà, alors tu as un dialogue, allez, vas-y, dis-le, allez, vas-y, allez, vas-y, tu récites le dialogue. Non, ce dialogue, on le vit avec nos émotions. Il y en a qui le font, et à qui ça ne pose pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, exactement. Oui, moi, quand je fais les choses, je le fais avec cœur. Voilà. Oui. Alors, vous êtes de la trempe de ces acteurs-là qui aiment les rôles complexes, qui aiment les rôles de composition. On va voir l'un de vos acteurs préférés, c'est Robin Williams, par exemple. Wow. On va voir un extrait d'un film que vous aimez beaucoup, où il s'est travesti aussi en femme. J'aime bien métamorphoser, moi j'aime bien métamorphoser. Ouais, Métamorphoser. oui, voilà.
c'est Madame Doubtfire. Et voilà, c'est ça. Si on peut voir un petit extrait du film. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez cet acteur, immense acteur? Premièrement, dans ce film, ce qui m'a bluffé, c'est la transformation. À un moment donné, je peux raconter l'histoire, c'est l'histoire, Oui. il était marié à une couple femme, qui a ils ont, divorcé, ils ont oui. divorcé, et pour être près de ses enfants, oui. tout à fait, sa femme cherchait Une nounou. Une nounou. Et ben, sa femme n'a pas trouvé cette nounou, et il s'est dit, il a eu l'idée géniale, de génie, de se transformer, de se métamorphoser en femme pour être auprès de ses enfants. Oui. Et c'est ça qui fait que, moi, c'est cette capacité de se fondre dans deux personnages, parce que deux personnages où il était un homme et puis une femme, c'est ça, cette capacité, ce courage, c'est pas donné à tout le monde, parce que nous au Maroc, quand le public est dur avec nous, parce que les gens font l'amalgame entre la personne et le personnage, Et l'acteur, entre oui. le réel, entre la réalité et la fiction, c'est ça. C'est très difficile. Vous avez été souvent critiqué parce qu'il y a plein de tabous. Oui, plein de... mais moi, ça ne me dérange pas d'être critiqué, c'est pas grave. Un artiste doit être libre, Oui, alors bien- qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas aborder. Oui, mais c'est normal parce que il nous faut beaucoup de choses. Il nous faut beaucoup de choses pour aller de l'avant, et j'espère que ça va changer. Inch'Allah, ça va changer. On passe à la prochaine rubrique, celle du triptyque, où on demande à l'invité de choisir 3 clichés qu'il va nous commenter. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Kamal Armis, est celle-là d'une actualité brûlante. Pourquoi cette photo? Pourquoi cette photo? Parce que l'équipe nationale de football, personne ne misait sur cette équipe. Et avec l'abnégation, avec le travail, avec la volonté, avec l'amour du foot et l'amour du pays, du Maroc, ils ont réussi à atteindre les demi-finales. C'était impensable de dire que l'équipe du Maroc va atteindre les demi-finales. Et moi, je trouve que c'est une leçon de vie, que ces gens-là, ils ont écrit l'histoire du Maroc. Ce n'est pas que du Maroc, de l'Afrique et des Arabes. C'est une fierté d'être un Marocain, une fierté aussi, parce que les gens qui ne connaissent pas le Maroc, ils vont le chercher sur une carte où se trouve le Maroc, tout simplement. Et c'est ça, c'est grâce à ces gens-là. Et moi, ce que je parle, ça me donne la chair de poule. chair de poule, oui. Moi, franchement, c'est grandiose. On était avec eux, avec nos cœurs et nos âmes. Oui. Et ben voilà. Et Walid Regragui, je le dis, la tête de l'avocat, comme on dit, ce mec, il a su communiquer avec eux. Il a su les motiver. Et ce que vous dites, donner de l'amour. Tout à fait. Et donner de l'amour, c'est très, très important. important. Et c'est ça. Et moi, je dis ça parce que ce mec, il est vrai, il est spontané. Il est spontané, il est entier. Il a donné de l'amour à ses joueurs. Et ces joueurs lui ont redonné, ils ont donné à tout le monde aussi. Alors, cet exploit nous a aussi décomplexés. Et moi, quand on parle du monde arabe et de l'Afrique, moi, j'ai envie de dire, moi, ça, c'est mon opinion, le monde entier, tous les petits garçons, tous les petits jeunes qui sont dans leur coin, dans leur patelin, pauvres, oubliés, sans moyens, dans les 4 coins du monde. Parce que c'est une leçon pour le monde entier, pour vous qui êtes dans l'humanisme, parce que c'est bien, parce que c'est une première pour l'Afrique et le monde Voilà. arabe, mais pour dire à tout le monde qu'il est possible de rêver. Mais bien sûr, il est possible de rêver. Il faut croire à ses rêves pour pouvoir les réaliser aussi. Il faut bannir ce sentiment d'infériorité. On est capable d'arriver au sommet, Oui. au summum. On est capable. On a la capacité. Absolument. Il faut pas sous-estimer tout simplement. Absolument, qu'on soit dans un Karian ou dans une favela, c'est ça qui est génial. Il faut Voilà. dire, il faut être universel. Tout à fait. C'est bien pour l'Afrique et le monde arabe. Mais bien sûr. C'est une leçon pour tous les jeunes et pour Tout tous à les fait. enfants. Tout à fait, c'est une leçon de vie. Absolument. L'abnégation, la persévérance, la volonté. Oui. Deuxième photo que vous avez choisie.
Ah, pourquoi ce film, La source des femmes en particulier? Ce film, il faut dire que j'avais la chance de jouer dans ce film un rôle très important que Radou m'avait donné cette possibilité. J'avais saisi l'occasion de faire. Pourquoi? Parce que c'était toujours mon rêve, et c'est vrai, je dis toujours à mes frères et sœurs, de monter les marches de Cannes. Oui. Et c'est grâce à ce film qui était sélection compétition officielle que j'ai monté les marches de Cannes. Et c'était le rêve. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, il faut croire à ses rêves Oui. pour pouvoir les réaliser. Oui, parce que vous, ce qui est important, c'est la sélection officielle, parce que on doit arrêter de dire un certain regard. C'est bien, mais on veut plus. Mais bien sûr, mais c'est ça, on veut plus, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir la persévérance et la volonté, on veut plus, on veut plus. Et mon rêve, moi je dis, je le redis, parce que des gens, pour eux, c'est un petit peu, vous êtes fous. Oui. Bah oui, je dis bien, c'est les Oscars, on ne sait jamais. Absolument. Et Là, ça, c'est dommage. Avec Sabrina Ouazzani. Sabrina Ouazzani. Ouais, Oui. voilà, Sabrina Ouazzani. donc, un magnifique souvenir. Oui, tout à fait. La troisième photo que vous avez choisie, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est une photo de vous. Oui, voilà. C'est celle-là. C'était la première fois que Hassan Bijloun, que je lui rends hommage, je le salue d'ici, qui m'a donné la possibilité J'avais toujours rêvé de jouer un rôle qui me ressemble, de me métamorphoser. Au Vatu Moshe, il m'a proposé le rôle d'un matelassier. Et ce matelassier n'a pas trouvé sa place de faire des matelas et tout. Alors, il a trouvé sa place à la fête foraine, là où il danse. Et quand il danse, c'est là qu'il se dit que j'existe parce que tout le monde le regarde. Mais là, c'est prémonitoire. C'était avant de See It's Behind. Oui, mais ce qui est frappant, c'est le regard, la douceur dans les yeux. Mais là, c'est une réelle métamorphose. C'est pas quand on met une perruque et quand on se maquille. Non, parce que c'est qu'on devient une femme, qu'on non, joue le rôle d'une femme. C'est avec les sentiments, comme on s'est dit, un homme a une part de féminité. Moi, j'ai une sensibilité à fleur de peau, j'ai une part de féminité peut-être plus poussée que les autres. Et les femmes, c'est la même chose, ce qui est la masculinité. Oui. La masculinité, oui, c'est ça. La masculinité, chez des femmes, c'est plus poussé que chez les hommes. Et ça m'a permis de me... comment dirais-je, de prendre du plaisir, de m'éclater dans ce rôle qui est un petit peu, ce rôle qui est le premier rôle qui sort un peu de l'ordinaire. Mais là, vous êtes méconnaissable, parce que dans The See Is Behind, vous gardez votre moustache, votre barbe, mais là, c'est complètement métamorphose. Alors, je ne sais pas si on a en régie le chef-d'œuvre, parce que vous avez, à la dernière minute, switché, vous avez choisi un autre chef-d'œuvre. Tout à fait. Sinon, on peut en parler. Oui. De Jack Nicholson. Tout à fait. This is Pfeffer's, and I'm going to need a signature. Ça, c'est la performance de Jack Nicholson, la performance de l'acteur, tout ça. C'est ça qui m'a époustouflé. C'est un jeu profond, un jeu fin, où il y a de la délicatesse, de la finesse, il y a de la profondeur. C'est un rôle où j'étais estomaqué devant cette grande personne. Voilà. Oui, c'est un acteur extraordinaire et géant. On va intégrer après, peut-être, un extrait du film. Quelle est votre actualité, Mel Karmis? Du cinéma, du théâtre? Du cinéma. J'ose même pas dire de la télé, je sais pas. Si, il y a la télé, mais la télé, c'est avec la plateforme Shahid. Oui. C'est, je crois, MPC5, je crois, c'est Casa Street. C'est une série de 8 épisodes qui va sortir bientôt en janvier. Puis il y a un téléfilm avec Hicham Nasri, moi je joue qu'avec Hicham Nasri, c'était Bint el-Haz Zidane. Et le cinéma, il y a un film belge que j'ai tourné en Belgique avec Jawad Ghalib. C'est un Belge d'origine. À la base documentariste, il fait beaucoup de documentaires. Qui a fait Les damnés de la mer et d'autres. Tout à fait.
C'est lui que j'ai récemment tourné avec lui. C'est une production belge, c'est pas marocaine, belge. S'appelle Amel. Et puis il y a un autre film, Taj al-Moussem li Hassini, qui est un peu encore sorti. Et il y a aussi le théâtre aussi, le théâtre. Donc vous êtes pas mal occupé pour les mois à venir. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. On vous souhaite beaucoup plus de succès Merci et beaucoup. des rôles à la hauteur de votre talent et de vos aspirations. Et Inch'Allah. on vous espère de vous éclater dans les rôles que vous n'incarnez pas, que vous vivez. Merci beaucoup, Malik Khamis, Je vous en prie, d'avoir et été merci. avec nous. Et merci pour l'invitation et merci pour cette délicieuse conversation. Merci beaucoup, Je vous cher en prie. monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.